Frère, voici le nouveau président du Niger. Il s'appelle Abdrahmane Tiani. Il se dit prêt à travailler avec le Mali. Je répète, il se dit prêt à travailler avec le Mali. Et normalement avec le Burkina Faso aussi. Ils vont se donner les mains, ils vont chasser les terroristes du Sahel. Mais la CEDEAO et les maudits ne veulent pas. Mais ils disent qu'ils sont capables même de lever une armée pour aller contre le président Tiani. On va écouter la toute première déclaration du président Abdrahmane Tiani, le nouvel homme fort. Camarade Peu d'Afrique, on écoute, après Bokone va décortiquer. On est parti. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Mes chers compatriotes, s'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliations et de frustration. Les attaques meurtrières et traumatisantes de Bosso, Inates, Chinagoder, Anzuru, Bakorat et d'autres encore nous rappellent à suffisance dans notre chair et dans notre âme cette réalité au quotidien. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Et si nous pouvons continuer ainsi, avec la même approche, les mêmes acteurs et les mêmes résultats. Il appartient à nous tous, chaque Nigérienne et chaque Nigérien, de répondre en ayant à l'esprit sa propre survie et les seuls intérêts du Niger. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous répondons avec force par la négative. Non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire
de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opérations militaires au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Ça, c'est Bazoum. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptako-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'école nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériennes au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions relever les défis sécuritaires, économiques, sociaux, évoqués plus haut. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis ci-évoqués. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ma voix, demande aux partenaires et amis du Niger, en cette étape cruciale de la vie de notre pays, de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité, garantes de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. En ces temps difficiles que traverse notre patrie, nous savons compter sur votre esprit de patriotisme pour que la nation nigérienne soit sauvegardée. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le Niger. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Camarades, donc, vous avez écouté et vous avez entendu la première déclaration, la toute première déclaration du président Abdraman Tiani. Et juste après, je connais la vidéo, la petite partie de la vidéo de Talon et puis la délégation de, comment on appelle, le gars qui a suivi, qui a été envoyé par, comment on appelle ça,
le président nigérien, le président de la CEDEAO actuel. Ça, c'est la délégation qui a été envoyée par le président de la CEDEAO. Ils disent tous les moyens seront utilisés pour amener l'ordre constitutionnel. Donc, pendant ce temps, les médias, là, les médias occidentaux disent ils ne parlent plus au coup d'État. Ils disent séquestration du président Bazoum. Donc, pour eux, actuellement, Bazoum est séquestré. Mais eux, ils vont tout faire pour libérer Bazoum et remettre Bazoum au pouvoir. Mais ce qui est utopique, ce qui est chimérique, ce qui est un film, un film digne d'un film de club de petits de Tom et Jerry. C'est-à-dire que c'est une mise en scène digne d'un film, frère, de Tom et Jerry. Quoi? Ah, bâtard! Bazoum là, si vous voulez forcer la main pour que Bazoum vienne, non, il va venir de façon horizontale. Il ne viendra pas verticalement. Parce que moi, regardez le président Tchani, regardez. Vous savez quoi? Depuis hier avant-hier, normalement, on disait Tchani, après on a dit maudit, après Tchani est venu. En réalité, Tchani, il a dit non. C'est ma chose. C'est moi qui ai commencé le moment ça là. Je sais pourquoi. Mais il n'y a pas moron, il n'y a pas quelqu'un qui apprend ça. Mais Tchani est prêt à mourir. Lui là, il est prêt à mourir. Il est prêt à courir. Donc, eux, ils veulent mobiliser une arme, ils veulent lever une armée pour aller contre Tchani. Mais ça, ce sera l'erreur. C'est que la pire des erreurs que la CEDEAO aura commise dans son existence. C'est que l'erreur à ne jamais commettre. Si vous avez essayé ça là, vous allez voir l'Afrique, comment les Africains vont se lever contre vous. Maintenant, on rentre maintenant dans le discours du président Tchani. En 5 minutes, on va finir, on va décortiquer ça. Le président Tchani dit, Bazoum a libéré des terroristes. Des groupes terroristes, des chefs terroristes, des terroristes qu'ils ont attrapés à la suite, au prix de beaucoup de sacrifices. Bazoum les a libérés sans aucune garantie. Tu as attrapé, tu les libères de la nature. Deuxièmement, Bazoum refuse de travailler avec le Burkina Faso et le Mali. Alors que c'est avec eux qu'il partage 2 frontières. Troisièmement, quand les jeunes dont je vous ai parlé, quand ils ont pris les terroristes, et que le gars a dit quelque chose, vous n'avez pas entendu. Quand ils ont pris les terroristes, il y avait des blancs dedans. Et il y a un gars qui les a appelés pour leur dire de libérer ces terroristes-là. Parce que c'était ses alliés. Ça fait une fois. Deuxième fois, ils sont venus les attaquer. Donc, pour eux, c'est trop. Et il dit, actuellement, la situation actuelle du Niger, ça ne va pas. Et on ne peut pas continuer avec ce paradigme. On ne peut pas continuer avec ses anciens partenaires. Et Wagner, Prigo s'est annoncé déjà. Prigogine s'était déjà annoncé. Mais je demande à président Tchani, il ne faut pas négocier avec Prigogine direct. Il faut négocier avec l'État russe. Il faut négocier avec l'État russe. On ne négocie pas avec Prigogine, on négocie avec l'État russe. C'est l'État russe maintenant qui donne quitus à Prigogine d'envoyer ces gars là-bas. C'est ça qui est la réalité. Donc, vous avez compris ça. Après ça, Bazoum prend il organise des milices. Il recrute des gens bizarres dans l'armée qui sont affrétés à lui seul sa sécurité. Et ça, eux, ils donnent tout l'argent. Ils donnent tout. Mais le président Tchani lui-même, il était le chef de la garde présidentielle.
Il a gardé Youssoufou, il a gardé Bazoum. Donc, quand il a commencé à dire à Bazoum, ça ne va pas. Il faut voir les situations. Il faut voir la situation. Sinon, un vieux comme ça, il va faire un coup d'état. Un vieux comme ça, il va faire un coup d'état. Ah non. Il dit à Bazoum, non, vraiment, ça ne va pas. Il faut revoir les choses. Donc, comme il parlait beaucoup dans les oreilles de Bazoum, donc Bazoum s'apprêtait à le mettre de côté. Bazoum s'apprêtait à le démettre de ses fonctions. Parce que Bazoum déjà avait déjà démis de ses fonctions l'ancien chef-d'état-major, le général Maudit. Et beaucoup d'autres généraux. Lui qui parle net, il le met de côté. Lui qui critique net, il le met de côté. Lui, on ne le conseille pas. Tu le conseilles qu'il devient ennemi. Donc, comme le président, comme Tchani l'a conseillé, donc il a vu Tchani ennemi, il veut le remplacer. Donc, Tchani dit, bon, quand même, tu ne restes plus. Donc, voilà la situation. Et Tchani dit, il appelle à un sursaut patriotique. Sursaut patriotique. Ah, il a dit beaucoup de... Peuple du Niger, organisez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés civiles, mais organisez-vous. Mettez-vous ensemble. Coordonnez vos actions. Et puis prenez le terrain. Nous là, on est là pour vous. On n'a pas besoin de 5 francs. On n'a même pas besoin d'1 euro de vous. Ce qu'on souhaite, nous là, on vous soutient. Ce qu'on veut, c'est le mois là. Le terrain là, prenez le terrain en main. Salut ceux qui sont allés rendre visite au siège du parti de Bazoum. Je les salue. Brave gars. Continuez les actions pacifiques. Ceci dit, Sonko actuellement est dans le cave du palais de la justice de Dakar. Sonko a été pris par Macky Sall aujourd'hui 28. Macky l'a envoyé dans le cave, comme un malpropre, comme un voleur, comme... Frère, non mais c'est dangereux. Macky a pris Sonko pour le mettre dans le cave. Je demande au peuple du Sénégal de demeurer debout. Actuellement non, Dakar c'est embrasé. Ça, c'est pourquoi le peuple sénégalais, il a confiance. Mon cœur ne bat même pas, il a confiance. Ça, la Macky va regretter ça toute ta vie. Parce que les gens là, ils ne savent pas, le peuple sénégalais évolue, c'est-à-dire qu'eux, ils s'évoluent de mal en pire. Ce qu'ils ont fait en 2021 là, hein, n'était rien comparé à ce qu'ils ont fait en, comment dirais-je, à Ziguinchor, etc. Comprenez? Ce qu'ils ont fait à Ziguinchor n'était rien comparé à ce qui s'est passé le 1er juillet jusqu'au 3-4 juin. N'était rien. Je vous dis, nous, en PDT, les panafricanistes du terrain, on s'est réunis en urgence, on a fait des réunions d'urgence. Je vous mets la puce à l'oreille. Samedi prochain, il se peut que samedi prochain, on fasse une grande manifestation pour le Sénégal, pour demander la libération, pour dénoncer l'arrestation de Sonko. On va faire une grande manifestation. Si plaît à Dieu, on est en train de voir les choses côté à côté, on va voir les informations les plus sûres, et puis on va essayer de voir dans quelle mesure on peut organiser une manifestation. Une grande manifestation ici, pour dénoncer ce qui se passe sur Sonko. Et puis, on va conjuguer ça avec notre soutien au président Tchani. On va le faire ici. Et aussi, bien évidemment, Ibrahim Traoré et Pierre Assimi Goïta. Voilà, on va les soutenir. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique. Et puis aussi, Touadéra, on n'oublie pas. Voilà. Touadéra et puis Ibrahim Traoré, André, père et fils. J'ai aimé le style. Hein. Même sur la photo de groupe, Touadéra, il a arrêté avec Ibrahim Traoré. Oui, non, mais c'est qu'il y a un contact naturel qui s'est interposé entre eux. Il y a une connexion, interposée encore, qui s'est créée entre eux. Une connexion naturelle qui s'est créée entre eux. Franchement, ça m'a beaucoup interpellé. Il le prend comme son fils, quoi. Oui, il le prend comme son fils. Même les BRICS, là. Il parle beaucoup avec Ibrahim Traoré. Ça, c'est très bien. Tadira, c'était petit. C'est des enfants, hein. Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, c'est des enfants. Donc, bon, c'était petit frère. Donc, voilà. Donc, tu connais, président. Voilà. Donc, il faut les gérer, hein. Voilà. Toi, tu as fait mathématiques, projet en mathématiques, tu connais déjà.
eux là, c'est sur le terrain, stratégie militaire. Mais la force des choses les a obligés à être là où ils sont. Parce que eux-mêmes, ils prennent travailler comme ça là. Ils veulent quoi là? Assimi Goïta. Mais la force des choses les a obligés à être là. Voilà. Donc, il faut beaucoup les soutenir, il faut beaucoup les conseiller, il faut beaucoup partager ton expérience avec eux. Même le président Tchiani, il faut avoir des contacts avec lui, il faut les prendre sous pas sous tes ailes, mais leur donner des conseils stratégiquement, politiquement. Voilà. En tout cas, nous on est derrière pour pousser. On ne va jamais fléchir genoux, on ne va jamais faiblir dans nos soutiens. Ça, c'est jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, on est ensemble. Vive le peuple africain, vive l'Afrique, vive le panafricanisme, vive le monde midi-polaire, vive le président Tchiani, vive Ibrahim Traoré, vive Assimi Goïta, vive son Touadéra, vive Sonko, vive le président érythréen, vive, comment dirais-je, tous les présidents panafricanistes, vive Koudou Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Partagez la vidéo, merci les gars.